connais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, personne ne connaît ce que ses parents ont fait et qui le lit. Mais est-ce que ce que tu connais, tu as confessé? Est-ce que tu t'es purifié par rapport à ce que tu connais? C'est une étape. Bien-aimés, que Dieu nous accorde grâce de savoir que toutes les fois où nous avons pactisé avec le mal, par quelque manière que ce soit, nous nous sommes connectés et par là même nous sommes liés. Que Dieu nous accorde grâce dans sa toute puissance, qu'il nous libère, qu'il nous accorde sa grâce. Bien-aimés, qu'il nous accorde le privilège de renoncer au mal, de dire non à Satan. Nos parents ont dit oui et nous-mêmes nous l'avons dit oui à plusieurs fois dans nos paroles, que pendant ce camp, que Dieu nous accorde grâce de dire non au malin. De rompre avec les ténèbres, de dire non à la mort. Le sang de Jésus nous a franchis. Le sang de Jésus est puissant. Il a tout payé. Mais c'est à nous d'appliquer ce sang. C'est à nous. Nous voyons quand le peuple d'Israël veut sortir d'Égypte. Est-ce que c'est Dieu qui plaçait le sang sur les maisons? C'est le peuple. Il dit simplement, sur la maison, il y aura le sang. Le destructeur n'entrera pas, mais c'est à toi de placer le sang sur ta maison. Est-ce que nous avons appliqué le sang de Jésus-Christ par rapport à nos chaînes, par rapport à nos liens? Bien aimé, c'est quand nous sommes rompus, quand les chaînes et les liens sont rompus, qu'on peut dire qu'on est plus. Est-ce qu'on peut dire qu'on est plus quand on est encore connecté au mal? Quand on est sous la domination totale du mal, des ténèbres, on est connecté au mal. Et c'est lorsque nous serons purifiés, sanctifiés, que nous allons servir Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre, dans tous les livres, nous avons vu plusieurs livres, c'est quand, dans le livre de Luc, Zacharie va dire, Jésus vient pour nous libérer, pour que nous servons le Dieu vivant. Dans Malachie chapitre 3, quand Jésus vient, il entre dans le temple, il purifie le temple, et alors nous pourrons servir l'Éternel. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas purifié ne peut pas servir Dieu. C'est impossible. Donc, l'une des raisons de la purification, c'est pouvoir servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec les chaînes. On ne peut pas servir Dieu avec les liens des ténèbres. On ne peut pas. Bien aimé, il faut se connecter à Jésus. L'étape c'est quoi? Se déconnecter au mal, se purifier, se connecter à Jésus et demeurer connecté. Demeurer. Parce qu'on peut encore rompre. Dieu n'oblige personne. Bien-aimés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle pour nous purifier, pour nous rendre purs. Et nous allons voir, David le savait, dans le psaume 51. Dans sa confession, il va dire, aie pitié de moi, efface mes péchés. Il dit, efface mes péchés. Puisqu'il sait que comme il a péché, c'est devant Dieu, c'est écrit. C'est écrit. Il dit à Dieu, efface mes péchés. Il va dire, non seulement c'est devant Dieu, mais il est sale. Il va dire, lave-moi complètement. Parce que son péché l'a sali, il va dire, verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Et le verset 16. Délivre-moi du sang versé. Délivre-moi, ça veut dire mettre en liberté, délivrer. Délivre-moi. À cause du sang versé, il est lié. Délivre-moi du sang versé. Bien aimé, quand nous lisons ce psaume, nous voyons le processus de la purification. Efface mon péché. Lave-moi. Purifie-moi. Délivre-moi. Parfois, on s'arrête à l'étape pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est l'étape qu'on connaît régulièrement. Purifie-moi. Efface mon péché. Purifie-moi. Délivre-moi. Parce qu'à cause du péché, on est lié, on doit être délivré. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui donne la paix. Mais il faut chercher à être délivré. C'est Dieu qui délivre, il faut chercher à être délié. Dieu ne nous forcera jamais. Je mets devant toi deux chemins.
Et régulièrement, lorsqu'on vient au Seigneur, comme avec Lazare, les yeux bandés même, on ne voit même pas parfois qu'on est sale. Mais je suis persuadée que lorsqu'on s'approche de Dieu d'un cœur sincère, il dispose de tout, afin que nos yeux voient. Il ouvre les bandes de nos yeux, c'est pourquoi c'est un processus. Il ouvre nos yeux, première étape, nous voyons que nous sommes sales. Nous allons voir David avec Nathan. Quand il a péché, est-ce qu'il était totalement conscient? Quand Nathan vient, parce qu'il n'est pas conscient, lui-même propose même sa sentence. Qu'un tel homme doit mourir. C'est lui-même, parce qu'il n'est pas conscient. Mais quand il est conscient, il se répand. Il se répand. Et c'est parce qu'il se répand qu'il fait cette prière du psaume 51. Donc nous devons prier que Dieu ouvre même les bandes de nos yeux. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Satan a fermé les yeux des hommes pour qu'ils ne voient. Fermé les oreilles, fermé les cœurs. Nous devons prier pour que Dieu ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et ouvre nos cœurs. Si nous ne savons même pas que nous sommes des pécheurs, nous n'allons jamais chercher la délivrance. Et comment possible? La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que Dieu nous convainc. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par la. Quelqu'un qui ne lit pas la parole ne fera pas de progrès spirituel. Jamais. Il n'y a pas de miracle. Autre que la connexion. Se connecter à Dieu par la prière, se connecter à Dieu par les méditations, par la lecture de la Bible. Mais nous allons voir, comme nous l'avons vu tout tantôt, on fait tout pour dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. L'ennemi sait que s'approcher de Dieu par la parole, c'est se sanctifier parce qu'il veut nous retenir. Il nous propose tout et nous faisons avec lui. Bien-aimé, se sanctifier comment? Par la repentance, par la lecture de la parole, par la délivrance. Christ s'est sanctifié lui-même et il veut que nous soyons sanctifiés. Bien-aimés, nous voyons qu'il y a un travail à faire. On se sanctifie par le sang, par la parole de Dieu, corps, âme et esprit. Et comme je l'ai dit tantôt, après la sanctification, nous devons nous préserver. Nous allons chanter avant de revoir ce que nous venons de dire là dans le tableau. Il y a une place de choix dans la création. L'homme ne se connaît pas. Il ne connaît pas le prix qu'il a aux yeux de Dieu. Mais les êtres célestes, les anges savent ce que l'homme est. Bien-aimé, ce tableau, pour ceux qui ont déjà lu Le cœur de l'homme, c'est le tableau qui relate le cœur de l'homme à partir de tout ce que nous avons vu. Dieu a créé l'homme. Il a donné à l'homme une place de choix. Dans la création, on dit il crée l'homme à son image. Dans la création, il ordonne, il parle, mais avec l'homme, Dieu tisse l'homme. Il le façonne, il prend du temps, il le modèle. Non seulement il fait tout cela, mais il lui donne une partie de ce qu'il a créé. Il lui donne la terre, il lui dit domine. Il donne le pouvoir à l'homme. Il donne le règne à l'homme. Il donne la richesse à l'homme. Il donne beaucoup de choses à l'homme. Et il donne à l'homme la capacité de gérer. Mais l'homme n'est pas conscient. Comme tout enfant, si vous vous levez le matin, vous sortez 1 milliard, vous donnez à un enfant, il ne connaîtra ni la valeur, ni l'importance, ni comment on a fait pour avoir cet argent. Et il pourra le gaspiller n'importe comment. C'est comme cela que l'homme dans le jardin d'Éden, ne comprenant pas ce que Dieu a fait pour lui, pouvait désobéir à Dieu et abandonner. Voici le cœur de l'homme ici. Nous voyons ici l'ange, nous voyons Satan. Le cœur de l'homme, l'ange veut dominer, Satan veut conquérir ce cœur. Mais c'est à nous de choisir qui va dominer dans notre cœur.
Satan veut dominer. Dieu a donné la terre à l'homme. Il a dit à l'homme, domine sur la terre. Quand je donne mon cœur à Satan, cela veut dire qu'au travers de moi, Satan va régner et dominer sur la terre. Quand je donne mon cœur à Dieu, ça veut dire qu'au travers de moi, la volonté de Dieu va se faire sur la terre. Je crois que nous comprenons pourquoi on dit que ta volonté vienne. Parce que la volonté de Dieu, l'homme ayant donné son cœur à Satan, règne librement sur la terre. Et l'homme ayant donné son cœur à Satan, Satan règne sur la terre. La volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. C'est pourquoi nous devons rechercher à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Donc voilà le premier, le cœur de l'homme qui est